Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous découvrirons une plateforme de recrutement, un moyen de trouver un emploi ou un salarié rapidement et à moindre coût. Ce concept est très en vogue dans l'Hexagone. Pour la première fois, il débarque chez nous. Anti-Recrutement vient de créer un site internet de ce type 100% local. Dans notre bon plan, nous resterons connectés. L'application Arrêtez ça permet de géolocaliser les décharges sauvages sur notre île et d'alerter les autorités, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Plus de 50 000 personnes cherchent un emploi en Martinique. Elles peuvent désormais améliorer leur visibilité sur Internet et se faire remarquer par de potentiels employeurs grâce à la nouvelle plateforme anti-recrutement. Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez vous en disent un peu plus. Regardez. Chercher un travail, le quotidien de plus de 50 000 personnes en Martinique. Patricia, elle, recherche un poste de comptable, d'assistante de direction ou de conseillère clientèle. Aïdera peut, elle, exercer le métier de professeur d'espagnol, de traductrice ou de guide touristique. Christian, lui, aimerait trouver un emploi dans la logistique, le transport ou le management. Tous les trois ont rendez-vous aujourd'hui à Anti-Recrutement, un nouveau concept de rencontre en ligne entre candidats et employeurs. Anti-Recrutement est une plateforme qui s'inspire un petit peu du modèle des sites des petites annonces, où vous avez d'un côté un espace où les recruteurs vont mettre leurs annonces, que sont les offres d'emploi, et vous avez d'un autre côté les candidats qui déposent leurs annonces, qui sont ce qu'ils représentent et ce qu'ils peuvent proposer comme compétences. Alors, je vous en prie, installez-vous. L'agence réalise en amont des entretiens physiques auprès des candidats pour une présélection de profils anonymes qui sont ensuite classés et directement consultables sur le site d'Anti-Recrutement. C'est un concept qui est différent puisqu'il propose de diffuser les candidatures par le biais d'une plateforme Internet. Je pense que c'est un nouveau concept qui est assez intéressant et c'est pour cela que j'ai proposé ma candidature à Anti-Recrutement. Une plus grande visibilité pour le candidat et un gain de temps pour le recruteur. Pour cette chef d'entreprise qui doit recruter régulièrement pour répondre à des demandes urgentes, c'est un outil important de par sa réactivité et son faible coût. Ce qui est innovant, c'est qu'on a accès directement en fait, au profil, aux compétences de la candidature et à partir de là, en quelques clics, on peut sélectionner, valider et pouvoir obtenir un rendez-vous rapidement avec cette personne. Alors que dans d'autres moteurs, dans d'autres sélections, c'est un petit peu plus compliqué. Le temps de recevoir les candidatures, il faut sélectionner si c'est par téléphone, par mail et que ces personnes-là rentrent en contact avec nous. Bon, une semaine passe et à partir de là, la prestation auquel on doit répondre de suite, c'est pas possible. Ni chasseur de tête, ni banque de CV, Anti-Recrutement est plutôt un outil qui représente une véritable base de données mise à jour régulièrement et consultable gratuitement à tout moment, grâce à un site interactif où candidats et recruteurs peuvent librement s'inscrire. Nous ne sommes pas cabinet de recrutement. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas passer tout ce qui est test psychotechnique, test de compétences. On est là pour mettre en avant des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, proposer leur candidature aussi bien à des entreprises qui recrutent qu'à des professionnels du recrutement. Donc nous représentons des fournisseurs pour les cabinets de recrutement et les agences d'intérim. Donc nous faisons ce qu'on appelle du sourcing. Présélectionner puis référencer les profils métiers des demandeurs d'emploi pour les faire connaître aux recruteurs. C'est donc la mission d'Anti-Recrutement avec sa plateforme de rencontre qui montre que le chômage n'est pas une fatalité et que l'innovation peut redonner de l'espoir. On retrouve Karine Bernard, la directrice d'Anti-Recrutement sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez créé ce site l'an dernier en Martinique. Pourquoi ? Alors c'est vrai que je suis déjà à l'initiative d'une première plateforme qui regroupe un certain nombre de chefs d'entreprise et ce besoin s'est fait ressentir. Donc on m'appelait, on me demandait, voilà, j'avais le sentiment que ces chefs d'entreprise avaient du mal à trouver la ressource dont ils avaient besoin.
Et d'un autre côté, on entend parler de cette montée du chômage. Donc je me suis dit, il y a peut-être il y a un problème de mise en relation entre ces personnes qui sont des demandeurs d'emploi et ces chefs d'entreprise qui recherchent... Il y a un côté un peu paradoxal, est-ce qu'un chef d'entreprise recherche quelqu'un et ne trouve pas, alors qu'il y a effectivement plus de 50 000 personnes qui cherchent du travail en Martinique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la prétention de dire qu'on est la solution. Maintenant, c'est vrai que pour certaines activités, les solutions qui sont proposées aujourd'hui n'étaient pas adéquates parce vous avez certaines, notamment c'est l'exemple qu'on a vu dans le reportage, dans le cas des services à la personne, vous pouvez avoir une demande à laquelle, voilà, très urgente. Il faut avoir le candidat idéal pour demain ou pour tout de suite. Donc là, ça nécessite une certaine réactivité que peuvent ne pas offrir d'autres solutions. Voilà, et ça c'est un point très important parce qu'il permet à des employeurs, comme on l'a vu, donc service à la personne, etc., de recruter très rapidement en faisant tomber un certain nombre de filtres et en ayant accès directement aux candidats. Voilà, et on peut surtout trouver tout type de profil. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas des chasseurs de tête. Vous ne trouvez pas seulement des profils de cadres ou des profils dans le tertiaire. On trouve aussi bien des ouvriers du bâtiment, des aides ménagères, des personnes qui souhaitent travailler dans la petite enfance. Et là, vous avez donc la possibilité de faire appel à cette plateforme qui, en plus, propose d'effectuer une présélection au préalable et de mettre rapidement en relation. Alors, justement, donc vous faites une présélection. Un tiers seulement des candidats sont retenus. Quels sont vos critères de choix ? Alors, un tiers, c'est la moyenne qu'on a dressée jusqu'à présent. Donc, les critères, nous nous arrêtons surtout à la personnalité du candidat. C'est-à-dire que lorsque nous les recevons, ça se passe un petit peu comme un casting. Ces personnes, en un quart d'heure, 20 minutes, doivent venir se présenter, nous faire part de ce qu'elles recherchent comme poste. Et puis, nous allons quand même faire le point sur leur CV, puisqu'après, il y a un traitement qui est fait à notre niveau. Mais nous allons nous arrêter à sa détermination, sa motivation, vraiment voilà. Sa présentation également, voilà, Donc en fait, on peut se dire que les CV qu'on va trouver sur votre site sont quand même des CV de personnes sérieuses, en fait. Vous vérifiez la rigueur et le sérieux des candidats. Alors, on ne va pas faire un contrôle de référence. Simplement, dès la prise de rendez-vous, on arrive déjà voilà, on a une idée des valeurs de ce candidat, puisque vous avez des candidats qui ne se présentent pas au rendez-vous, qui n'appellent pas, qui n'annulent pas. Voilà, ça peut être pénalisant pour un candidat. Voilà, le retard aussi, on va tenir compte de la ponctualité du candidat, on va tenir compte de sa présentation, et ensuite, une fois qu'il se sera présenté, on va tenir simplement compte de sa motivation. Voilà, de sa motivation. Du sérieux, en tout cas, qui l'inspire, de la confiance qui l'inspire. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous vous différenciez des cabinets de recrutement pour qui vous faites aussi du sourcing, donc c'est-à-dire que vous rendez visible un certain nombre de candidatures, y compris pour ces cabinets de recrutement. Vous êtes une sorte de relais. Et également, parce que vous faites aussi quand même du recrutement, mais vous ne cherchez pas à la place de l'employeur le bon candidat, vous vous contentez de mettre en contact sur un site internet des candidats avec de potentiels recruteurs. Voilà. On fait ce qu'on appelle du référencement. C'est-à-dire qu'on va recevoir les candidats, voir valider avec eux leur profil métier, et à partir de ça, on va les référencer via la plateforme anti-recrutement d'après leur profil métier. Donc vous avez des personnes qui ont un profil principal et puis qui se donnent aussi la possibilité de pouvoir répondre à d'autres offres parce qu'elles veulent optimiser leurs chances de trouver un emploi. Et donc, d'après les expériences professionnelles qu'elles ont eues, on peut voir avec elles sur quel poste est-ce qu'elles peuvent se positionner. Voilà. Maintenant, pour les cabinets de recrutement, effectivement, cabinets de recrutement ou agences d'intérim, parce que là aussi, il y a un volume à gérer, donc de mise à disposition. Donc, nous sommes aussi une base de données non négligeable. Enfin, on parle de fichiers qualifiés, puisque nous avons déjà fait une présélection. Et donc, ce qui peut augmenter la réactivité et la productivité donc, des cabinets, des agences d'intérim.
Donc nous sommes des fournisseurs en fait pour ces professionnels du recrutement. Nous ne sommes effectivement pas des chasseurs de tête parce que nous ne recevons pas une demande et donc nous n'avons pas l'obligation d'aller chercher le candidat idéal, ce qui est par contre le rôle du cabinet de recrutement. Mais nous avons et nous mettons à disposition une base de données de candidats que nous avons déjà reçus. Alors c'est un moyen de recrutement en tout cas pour les employeurs qui recrutent directement via votre site, qui est beaucoup moins cher que d'autres moyens de recrutement. Quel est le coût pour un employeur? Alors, c'est vrai que nous avons voulu rendre ce service accessible à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille ou ses moyens. Donc, le tarif de base est de 39 €. Donc, vous avez un candidat, vous avez donc pu consulter le CV, donc le CV qui est bien évidemment anonyme sur le site, mais vous avez quand même la possibilité donc, de visualiser tout le contenu du CV. Il faut noter que l'accès à la visibilité du CV est gratuit. Donc, une fois que vous avez consulté ce CV et que vous êtes tombé sur le candidat qui semble correspondre à ce que vous attendez, vous payez la fiche. Donc, vous payez la fiche d'information, la mise en relation donc pour pouvoir obtenir les coordonnées de ce candidat pour un tarif de 39 € hors taxe. Ce qui est très, très intéressant. Qui est très abordable. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité, donc si vous ne trouvez pas dans le panel de candidatures qui vous est proposé, de déposer une offre. Et donc, le coût de l'offre est de 89 €. D'accord, donc ça nous rappelle le site Monster qui est très connu dans l'Hexagone, qui a été créé à la fin des années 90. Aujourd'hui, il est devenu incontournable. Votre site repose exactement sur le même concept. Est-ce qu'on peut parler de nouveaux modes de recrutement plus adaptés à la société actuelle ? Complètement, parce qu'aujourd'hui, Internet devient de toute façon incontournable dans le monde économique. Il permet une meilleure de communiquer plus facilement, plus aisément et surtout plus rapidement. Donc si on veut se faire connaître par les recruteurs, par les entreprises qui recrutent de manière plus large et plus rapide, je pense qu'Internet est l'outil incontournable. Quand on est dans une dynamique de recherche d'emploi, c'est très fastidieux d'aller frapper aux portes, de déposer des candidatures spontanées, de s'inscrire auprès de toutes les agences d'intérim, de tous les cabinets de recrutement ou de répondre à des offres, voilà. Donc là, nous donnons la possibilité via une plateforme qui est aussi bien visitée par les responsables, par les professionnels du recrutement que par les entreprises. Donc nous donnons la possibilité aux candidats de donner une plus grande visibilité à sa candidature. Alors, est-ce que nos entreprises ont ce réflexe Internet? Est-ce que votre site pourrait marcher aussi bien que Monster dans l'Hexagone? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Voilà, il faudrait que les entreprises arrivent aujourd'hui à passer par ce biais-là. Bon, c'est vrai qu'il y a encore des secteurs d'activité qui ne sont pas accoutumés voilà, encore aux plateformes Internet, à l'outil informatique même. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'entreprises qui passent via notre plateforme et on souhaite qu'elles aient le réflexe dans toute démarche de recrutement de consulter cette banque de données. Alors, côté chercheurs d'emploi, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Le taux de chômage en Martinique est de plus de 20% et vous enregistrez environ 450 inscriptions par mois sur votre site. Est-ce que les employeurs aussi sont au rendez-vous ? Alors, les employeurs sont au rendez-vous. Donc, on en a déjà qui ont fait appel à nos services et qui sont satisfaits déjà de la présélection que l'on offre. Maintenant, c'est sûr qu'on les attend. Hein, vous venez de commencer. Hein, Voilà, donc il faut. Voilà, notre entreprise pour que ça se mette en route. Cette plateforme a été lancée il y a 1 an, même pas 1 an. Et donc, c'est vrai que l'objectif est de pouvoir se faire connaître des recruteurs qui puissent au moins venir s'inscrire pour découvrir l'outil qui leur est proposé et puis pour qu'ils puissent ensuite être dans la boucle des newsletters qu'on va pouvoir leur proposer de manière à ce qu'ils puissent recevoir les candidatures qu'on a à leur proposer. Les salariés d'anti-recrutement font eux aussi partie de cette génération chômage. La problématique les concerne donc véritablement, ce qui les pousse à s'investir à 100%. Regardez. Bon, je vais récupérer vos documents et votre fiche de renseignement, s'il vous plaît. Merci.
Je suis chargée de recrutement. Donc je fais une présélection des candidats, que ce soit sur CV ou par téléphone, ou alors les candidats qui viennent directement sur place. C'est une grosse responsabilité de trouver le candidat qui sera le plus à même d'occuper les postes qui nous sont demandés. Ce que j'aime, c'est pouvoir donner un coup de main à tous ces candidats qui recherchent un emploi et de pouvoir les référencer et les rendre visibles aux yeux des recruteurs. Sabrina est la première personne que l'on rencontre à Anti-Recrutement. Et c'est parce qu'elle est passée par la case chômage qu'elle est peut-être un peu plus sensible aux besoins des personnes en recherche d'emploi. Il faut quand même pouvoir réconforter les candidats. Il y en a qui sont vraiment dans des situations très difficiles, que ce soit financière, voilà, des candidats qui sont parfois seuls, à élever leurs enfants seuls, que ce soit père ou mère. Donc il faut quand même pouvoir leur apporter aussi un soutien. Redonner confiance et espoir aux candidats tout en répondant aux besoins des recruteurs. C'est aussi la mission de Karine, la fondatrice d'Anti-Recrutement, une jeune femme de 30 ans qui en est déjà à sa deuxième création d'entreprise. Mon parcours m'a toujours permis déjà d'occuper des postes à responsabilité. Donc sortie des études, j'ai tout de suite occupé des postes d'encadrement. Et c'est vrai cette expérience est quand même importante pour pouvoir emmagasiner un certain nombre de choses. J'aime le contact avec les gens, j'aime l'idée de pouvoir apporter la solution. C'est aussi ce qui anime mon esprit de chef d'entreprise, c'est de toujours pouvoir apporter une solution, que ce soit aux clients, aux fournisseurs. Donc Anti-Recrutement, c'est aussi une solution qui est apportée aussi bien aux personnes qui sont à la recherche d'emploi qu'aux recruteurs qui n'ont pas forcément les moyens, la logistique nécessaire pour pouvoir faire un bon recrutement. Karine cumule les fonctions commerciales, techniques et de gestion d'Anti-Recrutement. Une polyvalence tout-terrain qu'elle assume pleinement. Alors Karim Bernard, comme beaucoup de chefs d'entreprise en Martinique, vous êtes à la tête d'une petite structure, en tout cas en plein développement, ce qui vous oblige à occuper plein de postes à la fois. Est-ce que pour vous c'est un avantage ou un inconvénient ? Alors, je pense que pour démarrer, c'est un avantage. Ça nous permet déjà de toucher du doigt toutes les problématiques, tous les problèmes que peuvent rencontrer l'entreprise et le développement de cette entreprise. Maintenant, à terme, c'est vrai que la structure sera amenée à se développer, tant en termes d'effectifs qu'en termes de moyens. Mais c'est vrai qu'avant de lancer ce type de projet, il faut surtout mettre en place des outils qui nous permettent d'être efficaces. Donc, cette plateforme, justement, peut-être automatiser, mettre en place des process et automatiser, rendre des outils, automatiser aussi les procédures. Voilà. Et est-ce que le fait de faire plein de choses à la fois, est-ce que vous arrivez à bien tout faire ? Ben, écoutez, je pense que oui. Maintenant, ce sont nos clients et nos partenaires qui peuvent en juger. Aujourd'hui, on a de très très bons retours, donc il faut surtout être en veille permanente. En veille permanente et puis bien ficeler son projet. Son projet. On va parler un petit peu de vous. Vous êtes une femme, vous avez 30 ans, vous en êtes à votre deuxième création d'entreprise. L'entrepreneuriat, pour vous, c'est une vocation. Pourquoi ? Ben, écoutez, c'est ce qui m'anime. En tout cas, j'aime bien me rendre compte qu'il y a encore des choses à créer. Une fois qu'on se trouve heurté à un problème, on se dit mais mince, pourquoi ça n'existe pas ? Parce que moi, je me lance toujours dans des choses innovantes. En tout cas, c'est l'intérêt pour moi de créer des entreprises. Et cette première, puisque je suis à l'initiative maintenant de deux plateformes, la première plateforme a fait ses preuves, il fait son bonhomme de chemin. Donc, c'est quelle plateforme la première ? C'est la plateforme Service Martinique, en fait, qui consiste un petit peu dans le même esprit à mettre en relation, cette fois, des prestataires, donc des professionnels qui souhaitent proposer leurs services, les mettre en relation avec des particuliers, ou des entreprises qui ont besoin de services. Donc on est intermédiaire, on fait la mise en relation. En fait, on fonctionne comme une conciergerie et on intervient sur tous les corps de métier du service. Quelles ont été vos principales difficultés quand vous avez créé Anti-Recrutement ? Eh bien, écoutez, alors les difficultés,
ont été peut-être déjà d'ordre budgétaire, parce qu'il faut quand même avoir les finances pour pouvoir monter ce type de plateforme. Après, donc, au niveau des partenaires, donc, nous avons donc continué avec les mêmes partenaires. Donc là, ça n'a pas été difficile pour nous de trouver les bons partenaires. Et puis, il a fallu trouver donc, un local, tout ce que nécessite en tout cas le lancement d'une entreprise. Maintenant, on estime être bien assis, mais on espère pouvoir se développer pour pouvoir encore grandir. Grandir, c'est ce qu'on vous souhaite. Restez avec nous, on se penche tout de suite sur notre chiffre de l'économie. 20 566, c'est le nombre d'entreprises situées sur le territoire de la commune de Fort-de-France. C'est le double du nombre de celles implantées au Lamentin, elle-même loin devant Schellcher avec ses 2669 entreprises et Saint-Joseph qui ferme la marche avec 1513 entreprises. Pour ce qui concerne la répartition des établissements de plus de 10 salariés, c'est le Lamentin qui est en tête avec 441 entreprises devant Fort-de-France, 418, Schellcher 48 et Saint-Joseph 28. C'est ce que nous apprend le premier numéro du nouveau trimestriel économique de la CACEM, Mi-temps Éco, qui nous fournira chaque trimestre des indicateurs propres à l'activité économique de la CACEM. La Martinique est belle, oui, mais elle est parfois défigurée par des décharges sauvages qui prolifèrent un peu partout sur l'île. L'application Arrêtez ça permet d'utiliser la technologie des smartphones pour localiser ces tas d'ordures et avertir les autorités. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Ronan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. Il faut sauver la planète. Gardez l'écoute. Le bon Tawabo est lancé, l'alerte est déclenchée. Les décharges sauvages. Une catastrophe écologique en Martinique. 3394 sites répertoriés et ce n'est pas fini. Là, c'est incroyable, c'est vraiment abusé. Alors comment agir pour arrêter ça ? Une application et un site internet permettent à chacun d'être acteur pour l'environnement. Quand on arrive sur le site internet, on a tout de suite la carte de la Martinique avec toutes les décharges sauvages qui ont été référencées. Désormais, on voit bien la Martinique, avec en jaune les décharges sauvages et en vert ce qui a été nettoyé. Le principe est simple, il suffit de prendre une photo du dépôt sauvage et de l'envoyer directement sur le site internet par l'application de son smartphone. Alors, on va aller regarder ce qui a été posté aujourd'hui. Il y a une nouvelle saleté à Bezaudun, à Sainte-Marie. C'est hallucinant. Il y a 900 chasseurs qui sont inscrits, on les appelle les chasseurs de décharges sauvages. Il y a près de 4000 décharges sauvages qui ont été publiées, donc c'est énorme, mais on sait qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont conscience que c'est important de protéger l'environnement, qui sont sensibles à ça. Et on compte sur tous les autres pour nous aider. Et puis ça peut être un outil aussi pour les mairies, pour savoir où aller chercher les décharges sauvages, où elles sont. Puis leur montrer que leur population, leurs administrés sont sensibles à ça. Un outil pour conscientiser les citoyens, mais aussi pour alerter les pouvoirs publics. Oui, bonjour Odile, je suis à Fontvierville en ce moment et je constate un dépôt, c'est la catastrophe Odile. Il y a de tout dedans, il y a des VHU coupés, des détoiseurs et toutes sortes d'immondices. Une fois qu'on reçoit le document, on se déplace sur le site et puis si on ne trouve pas d'indice, donc on fait appel au nettoyeur pour qu'il puisse justement procéder au nettoyage du site. Et pour aller plus loin sans attendre, tout le monde est invité à participer aux opérations de nettoyage. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ça. Et puis on voit par exemple dans nos opérations de nettoyage, au début on devait être une cinquantaine, une centaine. Maintenant on n'est limite pas assez nombreuses pour pouvoir gérer toutes les personnes qui veulent s'inscrire et qui veulent participer avec nous. La dernière, je crois qu'on était 350, donc c'est pas mal. C'est bien, on a déjà pris 68 tonnes de déchets. Donc non, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça et qui, j'espère, pourront toucher leur entourage pour qu'ils soient encore plus nombreux à être conscients. La pollution n'est pas une fatalité. Les nouvelles technologies numériques apportent des outils simples et efficaces pour que toutes les bonnes volontés, qu'elles soient individuelles ou institutionnelles, s'investissent pleinement dans la préservation de l'environnement, car c'est à nos enfants que nous l'empruntons. Il faut sauver la planète.
Karine Bernard, je vous laisse dire un mot de conclusion. Je crois que vous vouliez repréciser l'adresse de votre site internet. Oui, voilà. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire, donc aussi bien les candidats que les recruteurs, au www.antille au pluriel recrutement.com. Donc, antillecrutement.com, ou alors nous contacter directement à notre bureau au 97 55 98. C'est un fixe. Donc 97 55 98. Et je voulais surtout donc insister sur le fait, surtout passer un message aux candidats. Surtout n'hésitez pas à venir vous inscrire, à vous faire connaître. C'est la possibilité aussi d'informer peut-être d'anciens employeurs que vous êtes à nouveau disponible, et puis de toucher un fort nombre de chefs d'entreprise qui sont peut-être à la recherche d'un collaborateur. Merci d'avoir été avec nous, Karine Bernard. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Contact Entreprise a organisé le lundi 23 février un déjeuner-débat avec Raphaël Vaugirard, conseiller général et président de la commission ad hoc collectivité unique, sur le thème « Comment a été préparée la mise en place de la collectivité territoriale de la Martinique ». 6 adhérents et chefs d'entreprise de Contact Entreprise ont participé ce matin à la deuxième matinée de l'emploi organisée par l'association Bail Ballon à destination de jeunes en réinsertion. Les rencontres consistent à simuler des entretiens d'embauche et à donner des conseils à ces jeunes en recherche d'emploi. Ça y est, Libreco, c'est fini. Je vous laisse passer une excellente soirée sur ATV. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.